Stéphane Monette, comment ça va? Ça va super bien, Martin, toi? Ça va bien. Mais là, j'ai une question pour toi. Tu dors-tu? Non. Tu nous arrives avec toute une nouvelle, un nouvel outil au niveau de la prospection pour la chasse à l'orignal, principalement, au chevreuil aussi. Au chevreuil aussi, ça va faire la job. Bien, écoute, on s'est associé avec des gens de l'industrie qui sont reconnus dans les cartes TrackMap. Oui. Puis on a travaillé fort parce que j'avais des spécifications bien importantes pour mes cartes à moi que je voulais. Puis là, bien, quand je me suis mis à leur parler de ça, bien, ils ont découvert qu'on pouvait faire un produit avec ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est que on est allé chercher les informations du ministère sur les couches écoforestières, sur les cartes topographiques. Mais ce que je leur ai demandé, c'est de faire des formules mathématiques, puis de tout combiner les essences d'arbres pour être capable d'aller chercher les hotspots. Ce que je veux dire par les hotspots, c'est que quand tu as du feuillu qui est jeune, bien, on le sait tout de suite que les chevreuils et les orignaux veulent aller manger là. Oui. Fait que là, bien, ils ont commencé à prendre ces informations-là. Ce que je voulais, c'est que aussi, avec la formule mathématique, parce que c'est de la maths, ça, d'être capable d'amener plein d'essences d'arbres ensemble. Puis quand les essences se touchent, ça devient des spots de chasse. Fait que de me sortir des spots de chasse potentiels. Fait que là, ce que je vois là-dessus, là, le paquet de couleurs, il y a des X. Parle-moi un peu de ça. Là, dans le fond, là, ça, là, c'est carrément des endroits où est-ce que je peux aller chasser. Là. Tout de suite. Fait que t'as pas de temps à perdre. En prenant une carte comme ça, c'est que tu vas sauver 80 de ton temps de prospection en partant avec ça. Le rouge, ça te dit où est-ce qu'il faut manger. OK? Où est-ce que les gibiers vont manger. Le jaune, bien, c'est des mixtures d'arbres ensemble. C'est très potentiel, ça aussi. Mais où est-ce que c'est intéressant? C'est quand le rouge, le jaune et le vert se touchent, parce que le vert, c'est les concentrés de dense, de conifères. Où est-ce que t'as des lignes rouges, dans le fond? C'est ça. Bien, les lignes rouges, c'est les transitions. Les fameuses transitions qu'on parle tout le temps. T'as inclus les transitions sur les cartes? Mettre dedans aussi. Fait que ça, c'est les sites potentiels de trail de chevreuil, trail d'orignal, même les trails d'ours. Fait que là, tu arrives avec une carte qui est complète quand tu vas aller à la chasse. Les points, sites de chasse potentiels, mais en plus des salines aussi. Si tu veux arriver, faire tes salines. Puis quand on a fait les formules mathématiques, on a pris des territoires qui existaient à nous autres. On a dit à l'ordinateur, calcule-nous ça. Puis écoute, c'est arrivé à 80 dans nos spots qui étaient déjà aménagés. Fait que les cartes deviennent très précises pour les gars. Fait que tu vas sauver un temps fou en ta prospection. Puis écoute, il y a des places que je pensais que je connaissais bien. Puis ça m'a amené des nouvelles places que j'ai juste une patch de bois que je savais pas. Puis que là, la carte me l'a donné. Fait que là, bon, on s'en vient avec de quoi de très efficace pour prospecter puis surtout pour chasser. Tu sais, des matins, tu sais pas où aller, tu prends ta carte, il y a un point là. Mais aller masser ce point-là, je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Juste les zones de transition, pour certains, ça peut être du chinois. Exact. Là, on le simplifie. Et écoute, moi, ce que j'apprécie énormément de la façon que ça a été fait, c'est qu'on conserve deux couches de fond que tous les chasseurs connaissent, c'est-à-dire la carte écoforestière et la partie topographie. Oui. Alors, je peux déjà voir un petit peu mes entonnoirs, mes élévations, où est-ce que je vais pouvoir passer ou les pas. Chemins. Les et chemins de là, ben, je peux regarder les spots que tu as placés, les spots dont tu as fait placer avec le calcul qui s'est fait au niveau de la nourriture, zone de transition, etc. Exactement. Hey, ça, c'est direct. Puis les cartes, bien, sont en papier synthétique. Fait que ça veut dire que ça se magane pas à la pluie. On peut les chiffonner sans problème. Mais la dernière affaire qui était pour moi le plus important, c'est qu'il fallait que je trouve un moyen de différencier les terres publiques des terres privées. Ça, c'est un gros point. C'est écœurant. Écoute, Martin, ils ont réussi à nous donner les terres de la couronne. Fait que ça veut dire que sur ton territoire où est-ce que tu chasses, la carte va te dire s'il y a des terres de la couronne, des terres que tu peux chasser, ou tu peux avoir des gens qui vont venir, bien là, tu le sais que c'est des terres publiques, puis tu vas avoir tes terres privées à toi aussi, ou l'inverse si tu veux. Fait que tu arrives avec un outil qui, écoute, j'ai commencé à en parler dans mes soirées, puis la première affaire qui arrive quand on tombe au break, cette table-là, la table des cartes, ça se remplit, Martin, les gens veulent comprendre, puis ils veulent en avoir. Puis exactement, c'est ça que je m'en allais dire. Pour la légende, bien là, tout est là. On va probablement la mettre encore plus simple. Parce que, tu sais, on voit que le rouge s'est élevé, puis ça s'en va en modéré. Tu as toutes les terres publiques, bon, comme je te disais, les points, salines potentielles ou endroits de chasse potentiels. Mais on va probablement la mettre en termes de chasseurs pour que les gars comprennent bien notre langage à nous autres, que quand ils vont voir cette carte-là, bien là, ils vont pouvoir chasser rapidement et efficacement. C'était ça mon plus gros problème, moi, quand je chassais, d'avoir les hotspots puis être capable de m'aligner tout de suite. Puis là, ce que tu parles des délimitations par rapport à deux territoires, tu les délimites par une ligne noire comme ça. Une ligne noire plus foncée. Je suis en train de chasser sur une ZEC, par exemple. Exactement. Je vais savoir que ma limite se situe là, donc je risque pas de faire un abattage que je devrais pas. Exactement, ou tu n'as simplement pas le droit. Si tu arrives sur une terre privée, tu n'as pas le droit de chasser là. Bien là, la carte, elle te donne. Écoute, il y a tellement d'informations qu'on a été capable de mettre. Puis moi, je savais pas que les ordinateurs, maintenant, on était capable de calculer ça comme ça. Mais là, on se ramasse avec toutes nos informations. Fait qu'écoute, ça va être winner. On
pourra pas se passer d'une carte de cette façon-là pour chasser. On peut jamais donner toute l'information dans une chronique comme ça à la TV. Il te reste un dégât de soirée. Les dates sont disponibles sur le site web, sur Facebook. Les gens viennent voir. Les gens de TrackMap sont là dans tes soirées pour l'expliquer. Une autre chose, évidemment, au Salon Expert Chasse et Pêche du 10 au 13 mars, tu vas être là? Bien, moi, je suis in and out parce que je suis en conférence, mais TrackMap est là. Tu vas avoir des pro staff de la Fermonette qui ont eu la formation des cartes. Ils vont pouvoir venir voir les cartes, les toucher. Ils vont même pouvoir les commander. Les gars vont avoir des ordinateurs, ils vont pouvoir travailler avec les gens. Fait que ça va être un bon hit d'aller voir ça, comment est-ce que c'est. Moi, si je finis pas trop tard, ben je vais essayer de m'échapper au show de Québec pour aller voir. Mais les informations vont être là. Puis écoute, c'est vraiment... je suis content de ça parce que c'est un manque qu'on avait de cette façon-là. C'est un mode d'emploi de chasse, exactement. Oui, on perd plus de temps. Tu sais, que tu aies des réserves fauniques, que tu aies des territoires privés, que tu aies n'importe où au Québec, bien là, ça va être disponible. On va s'amuser avec ça. Essaye de dormir un peu, là. Non. Écoute, attends, il y a d'autres affaires à te parler. Tu vois, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Merci. On s'en va à la pause. Restez là. On revient, ce sera pas long.